Bien, mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cet événement un petit peu particulier et je crois assez rare pour que, effectivement, il justifie un peu de solennité. Pourquoi nous avons souhaité organiser cette cérémonie. Je vais donc commencer par un petit mot, bien sûr. Je céderai la parole à Marie-Hélène Amiable, la présidente de la communauté d'agglomération, et à monsieur Marcaille, qui représente le président du conseil régional. Et nous procéderons ensuite à la cérémonie elle-même de la première pierre, avec un petit parchemin que nous enfouirons dans les murs. Donc je tiens tout d'abord à remercier beaucoup tous les amis, je dirais, hommes politiques voisins du 92 qui sont venus nous soutenir dans et nous apporter leur message de sympathie dans ce moment assez cordial et rare. Bien sûr, merci à Hervé Marseille d'être présent parmi nous. Je remercie aussi Jean-Didier Berger qui vient en voisin, bien sûr. Et je note avec intérêt le fait que nous avons aussi des représentants du conseil régional et la présence de M. Germain, le député de la circonscription. Donc, monsieur le sénateur, monsieur le député, mes chers collègues maires, madame la présidente de la communauté d'agglomération, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors, je salue bien sûr tout particulièrement l'architecte, ça, on va y finir. Je suis très heureux, en ce jour, de vous accueillir pour cette cérémonie de pose de la première pierre de la future maison de la musique et de la danse. Dans un monde où l'ignorance et le chaos ne cessent de s'étendre, quelques heures à peine après l'engagement de notre pays contre l'obscurantisme et la barbarie, savourons cet instant. Rare de voir naître un nouveau lieu de culture dédié à l'apprentissage et au partage des savoirs, un lieu de rencontre et d'échange accessible à tous. Ce lieu a une histoire et il est emblématique de notre ville. Il est né grâce à la culture, construit par Denis Thierry, libraire, éditeur des Fables de La Fontaine, devenu riche grâce aux revenus tirés de l'édition des Fables de La Fontaine. Il est amusant de penser que cette bâtisse doit donc son existence à un acte culturel majeur qui sont des textes qui sont toujours autant d'actualité, et accessoirement amusant de penser que cette imposante bâtisse a pu naître grâce à des textes dénonçant les travers de l'âme humaine. Il a traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Le projet de Maison de la musique et de la danse est un projet ambitieux. Il nous permettra de regrouper en un même lieu l'ensemble des activités de musique et de danse de notre ville, correspondant à une grande diversité d'activités artistiques et culturelles. Le traitement acoustique de ce bâtiment nous permettra de pratiquer des activités aussi diverses que la guitare électrique, la viole de gambe ou la batterie. L'auditorium, la salle de spectacle, l'amphithéâtre extérieur seront autant d'espaces dédiés aux concerts et aux spectacles pour notre plus grand plaisir. Il faut souligner, je crois, l'excellence du projet architectural, en particulier donc l'œuvre de M. Falocci, que je remercie d'être présent bien sûr parmi nous, et qui a imaginé ce lieu qui est à la fois et qui sera à la fois performant sur le plan technique, tout en respectant l'esprit et l'harmonie des lieux dans ce château construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Je souhaite bien sûr remercier à cette occasion l'ensemble des services de la mairie, en particulier M. Cole, directeur du conservatoire, l'ensemble des équipes, pour leur implication dans ce projet qui est tout à fait exemplaire. Ces équipes sauront, je n'en doute pas, utiliser ce magnifique instrument avec leur virtuosité habituelle. Je terminerai en soulignant le caractère extrêmement symbolique de notre présence en ce lieu aujourd'hui. Ce bâtiment a traversé les époques et les crises, les révolutions, les guerres. Il a depuis un siècle échappé à la destruction. Ce château fait partie intégrante de notre patrimoine et c'est, je dirais, particulièrement important de le souligner en ces journées européennes du patrimoine qui sont aujourd'hui. Et je crois qu'il faut aujourd'hui saluer le début de cette rénovation à l'occasion de cette première pierre et noter avec intérêt à la fois que ce projet a été porté par des équipes successives de couleurs politiques différentes, qu'il rassemble autour de son berceau quasiment toutes
les couleurs de l'éventail politique, ou presque, en tout cas, toutes celles en tout cas qui sont amies de la culture. Et je trouve que c'est un beau symbole pour ce lieu de culture, car seule la culture peut cela, et je ne doute pas que ce soit de bon augure pour la suite de l'histoire de ce bâtiment. Je terminerai en paraphrasant les fables de La Fontaine en ce lieu, en rappelant que la morale de cette histoire est que certains sujets nous renvoient à des valeurs communes qui sont celles de notre histoire, de notre démocratie, et sont beaucoup plus importantes que nos différences politiques ou nos différences personnelles. Je vous remercie.